Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous révéler comment je suis passé de 0 à 30 000 utilisateurs de ma marketplace que j'ai 100% créé avec l'intelligence artificielle et des outils d'automatisation no-code. Je vais tout vous montrer. Mais avant ça, il faudrait qu'on revienne un petit peu à la base, à la genèse du projet. Pourquoi j'ai créé cette marketplace d'outils d'intelligence artificielle qui vont permettre à des gens comme vous de découvrir des outils d'IA basés sur leurs problèmes, sur des catégories et sur des solutions. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, j'ai pris mes valises, j'ai tout quitté. J'ai quitté la France, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté ma famille et je suis parti à l'autre bout du monde à 11 000 km en Malaisie. Je suis arrivé en Malaisie et je me suis dit, il faut vraiment que je me forme à l'intelligence artificielle. Et rapidement, je suis tombé sur une plateforme, un annuaire d'outils d'intelligence artificielle qui se nomme Futurpedia. C'est une plateforme qui va venir répertorier plein de logiciels qui ont été créés après l'apparition de ChatGPT 3.5. Donc ça fait plus d'un an et demi maintenant que cette plateforme existe. Et un jour, comme je créais un petit peu du contenu à l'époque, je savais pas trop où c'est que j'allais. Je me suis dit, bah voilà, on va créer du contenu sur l'IA, ça pourra toujours être intéressant, ça pourra me connecter à des gens super cool. J'ai fait une vidéo qui parlait de cette plateforme. 743 000 vues en quelques jours. Et concrètement, dedans, je partage la plateforme Futurpedia. Et il y a plein de gens qui ont commenté. Et le problème, c'est quoi? C'est que les Français ne parlent pas anglais. Les Français ne parlent pas anglais. Et moi, je parle anglais. Donc, pour moi, ce n'était pas évident que les Français avaient besoin d'une plateforme comme celle-ci, 100% traduite. La plateforme, actuellement, n'est toujours pas traduite en français. C'est assez impressionnant. À l'époque, alors plus haut point, il faisait plus de 3 millions de visiteurs. Là, forcément, la tendance de l'IA est un petit peu redescendue, mais c'est pas grave. À l'époque, c'était une fabuleuse opportunité. Et j'ai sauté dessus. Mais je me suis dit, attends, là, il y a plus de 5000 outils d'IA sur leur plateforme. Moi, je vais jamais pouvoir faire autant de listings, quoi. Et comment je vais faire? Eh ben, on va tout de suite voir comment j'ai fait mon listing avec cette automatisation très simple qui utilise plein de logiciels dont ChatGPT. Avant de poursuivre dans cette vidéo, vous, si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans la création d'une marketplace de façon 100% automatisée avec l'intelligence artificielle, il y a plusieurs points à respecter. Ou du moins, il y a des points qui vont vous faire gagner énormément de temps. Le premier point, ça va être les photos produits. Ça peut sembler très insignifiant, mais les photos produits, les visuels, c'est des choses qui coûtent cher en termes de temps à automatiser. Moi, j'ai une chance. Je répertorie des logiciels. Je peux faire une capture d'écran de leur page d'accueil sans avoir peur de copyright, etc. Parce que la plateforme ne va jamais m'attaquer en justice parce que je lui fais de la pub gratuitement sur ma plateforme. Par contre, si demain vous voulez faire une marketplace de jardinage avec plein de références de graines, d'outils, de pioches, de pelles, de terreaux, là vous allez peut-être avoir des problèmes pour automatiser les photos. Si vous prenez des photos produits, alors vous devrez sûrement générer des photos IA pour n'avoir aucun problème de droit d'auteur. Vous allez trouver un concurrent. Le but, c'est qu'il ne soit pas sur le même marché que vous. Donc, peut-être que vous allez peut-être lancer une plateforme de terreau. Voilà, du terreau, une plateforme de terreau. Je ne sais pas s'il y a un gros marché là-dessus en France. Pourquoi pas. Plateforme de terreau. Vous allez peut-être aller sur une marketplace espagnole ou américaine. Le but, c'est d'avoir un avantage compétitif et que votre force, ça soit le volume. On veut faire du volume pour rapidement pouvoir être indexé sur Google, donc pour le SEO. Ensuite, pouvoir rapidement générer des ventes concrètement, avec des liens d'affiliation. Et dernièrement, on veut avoir de la matière sur la plateforme. Vous voyez, moi, il y a plein de pages sur ma plateforme parce que ça fait longtemps que je l'ai créée. Et surtout, il y a plein d'outils aujourd'hui. Il y a plein de logiciels, il y a plein de références. Une marketplace va trouver sa valeur dans 3 points. Premièrement, la qualité de ses informations et la pertinence de celles-ci. Deuxièmement, le nombre de références et comment elles sont organisées sur la plateforme. Et troisièmement, ça va être toute l'identité de la marketplace et ce qu'elle dégage, quel est concrètement son message, sa mission, etc. Ici, on va aller sur Futurpedia et je vais vous montrer comment j'ai fait pour lister plus de 500 outils d'IA. Alors au début, je l'ai listé à la main et je me suis très vite rendu compte que c'était pas très rentable en termes de temps investi. Et deuxièmement, c'était pas là où était ma vraie valeur. Ma vraie valeur, moi, a été de créer l'interface, de créer les templates. Pour ceux qui veulent directement se lancer pendant qu'ils regardent la vidéo, j'ai utilisé Webflow pour créer 100% de ma plateforme avec des librairies qui s'appellent FindSuite. FindSuite, Webflow. Voilà, ça, c'est une mine d'or. C'est 100% gratuit. Et vous allez pouvoir utiliser tout ce qu'ils ont créé en no-code pour, en fait, débloquer toutes les limites de Webflow et avoir une plateforme bien référencée, une marketplace qui attire du monde et surtout une marketplace qui convertit. Pour toutes les marketplaces, je vous recommande vraiment d'avoir une newsletter. Ça, pour moi, c'est un indispensable. Si vous lancez votre marketplace, vous devez capturer les mails. Parce que bien que vous mettez en relation des clients avec des entreprises, c'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit de récupérer les mails et ensuite revendre ces mails. Moi, aujourd'hui, la majorité de la valeur de ma plateforme ne se situe pas dans ma base de données, mais se situe dans ma newsletter.
Et ça, c'est très important à comprendre que les personnes là passent sur mon site. Je ne possède pas cette audience. Ce que je possède, moi, c'est la newsletter. Et la newsletter, je dois avoir... Voilà. Donc là, on est à 2462 inscrits actifs, mais j'en supprime très très régulièrement parce que les gens n'ouvrent pas tout le temps les mails. Donc moi, je fais du tri. Il y a plus de 3000 emails sur la plateforme. Donc c'est plutôt cool. De manière 100% organique, sans lead magnet, uniquement avec l'encadré newsletter et un petit pop-up. Maintenant qu'on a vu ça, que vous savez quels sont les deux outils à utiliser pour créer votre marketplace, on va voir maintenant comment remplir votre base de données. Ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser cette extension qui est 100% gratuite et avec mon lien qui est affilié, vous allez avoir des crédits gratuits supplémentaires. Donc vous, ça vous permet d'avoir des crédits gratuits. Et si vous êtes satisfait de ce logiciel et que vous voulez aller plus loin avec un plan payant, vous allez payer le même prix qu'un utilisateur classique et moi je vais prendre un pourcentage sur cette somme parce que je les recommande et c'est vraiment une super plateforme. Donc on va faire Get Barred and Free. Donc là le but c'est qu'on télécharge l'extension Chrome. Cette extension va nous permettre d'extraire et de scraper n'importe quel site internet. On va même pouvoir scraper Google Maps qui est pourtant très très bien protégé vis-à-vis des logiciels de scrapping. Donc ça c'est avec plaisir qu'on va y installer. On va faire ajouter l'extension. Je vais tout vous montrer si vous êtes là. N'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger. On va continuer la vidéo pour voir comment on va pouvoir lancer votre business. Ok, on va épingler l'extension. Ensuite, on va se connecter avec Google. Je vais me créer un nouveau compte, comme ça on va vraiment partir de zéro. Parfait, welcome to Bardine. Donc là, on va pouvoir dire confirme, suivant. Et voilà, c'est tout, prêt. Maintenant, on a juste à créer l'automatisation. Vous voyez, là, j'ai 500 tokens gratuits. Si vous passez par mon lien, je crois que vous allez en avoir 1000 ou 1500. Plutôt pas mal. On peut fermer cette fenêtre. Maintenant, on va aller sur votre site concurrent. Et c'est important qu'on définisse un endroit où il y a justement un CMS. Un CMS, ça va être une base de données qu'on va pouvoir accéder sur Internet. On va lancer la petite extension. On va faire Create Automation. Là, on va dire Start with Blank Canva. Ce petit menu Scraper. Donc là, on va faire Scrap Data on Active Tab. Parfait. Create New Scraper Template. On va cliquer sur l'onglet qu'on a déjà ouvert. Donc ici, c'est Futurepedia. OK, une fois qu'on est là, on va faire Liste hors tab. Le nom, on va juste marquer Futurepedia Save. Et là, maintenant, il va falloir qu'on l'aide à localiser les items. Il va falloir qu'on sélectionne le même élément, celui qui est pareil. Ici, on va faire le titre. Donc le titre ici, on clique dessus. Et le deuxième, ça sera ici par exemple. Et là, du coup, il a tout détecté. Finalement, on va ajouter une pagination. Une pagination, ça va être le fait de passer à la prochaine page. Et là, on va pouvoir faire Click Pagination. Parce qu'en fait, le bouton ici, 6 morts, voire plus, c'est un clic. Et il faut cliquer ici pour que ça déroule. Donc on va faire Click Pagination et on va cliquer sur le bouton. Et voilà, là, il a détecté. Et maintenant, on va récupérer les informations qu'on veut. Donc nous, il nous faut uniquement 2 informations. Le titre. Donc là, on va faire Get Text, Get Data. Là, on va pouvoir taper titre. OK, entrée. Et après, on va cliquer sur le bouton et on va faire Get Link. Et grâce à ça, on va avoir le lien vers le logiciel. Vous allez comprendre pourquoi très vite. On va faire Get Data Link. On fait Entrée, Save Template. Et ensuite, on a juste à faire plus New Action. Là, on va taper Sheet. Add Row to Google Sheet. On va connecter Google Sheet. Connect. On continue. Super, ça marche. Du coup, là, on va pouvoir ajouter Google Sheet maintenant. Add row to Google Sheet, donc ajouter une ligne à Google Sheet. To Google Sheet, on va créer un Google Sheet avec, on va l'appeler automatisation test YouTube. Voilà. Donc à chaque fois qu'on va lancer l'automatisation, un nouveau document Google Sheet sera créé. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est juste créer un Google Sheet sur le même compte Google et ensuite le connecter. À partir de la table, voilà, on a juste à faire add colonne. La colonne 1, on va pouvoir marquer que c'est une URL. On va taper que c'est le nom et c'est du texte. Et là, tout tab, create new Google Sheet tab. Et là, on va pouvoir marquer action 1, met le lien. Dans l'action 2, met le titre. Done. Le nom de l'automatisation, test, YouTube, OK, save. Et ben moi j'ai envie de vous dire, on va lancer ça. Clique ici et vous voyez derrière la page, elle défile parce que c'est en train de scraper de la data. Alors je ne lui ai pas dit combien de data il fallait scraper au maximum. Je suis en train de scraper, ça se passe bien là. Donc on n'a plus qu'à attendre. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Si jamais ça dure trop longtemps, vous pouvez juste cliquer sur stop. Ici notre but c'est juste que je vous montre un exemple. Donc on va tout de suite cliquer sur stop et on va pouvoir continuer la vidéo. Là je clique sur stop. Et voilà, maintenant on va pouvoir aller voir le Google Sheet, juste ici. On va avoir nos 13 petites IA avec leur nom. Et à partir de
ce moment-là, vous pouvez estimer que le travail de scrapping est presque terminé. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on nettoie ces liens. Vous pouvez voir ces liens, c'est les liens en fait de nos concurrents. Un lien, il va être composé du coup de l'URL et derrière vous allez avoir un point d'interrogation. Après un point d'interrogation, c'est pour mettre une balise de tracking pour savoir d'où le trafic provient. Nous, le but, c'est qu'on supprime tout ce qu'il y a après le point d'interrogation. Cette formule, c'est la bonne. Si erreur gauche, A2, point virgule, trouve le point d'interrogation. Donc là, on a juste à descendre jusqu'en bas, boum, et là, on a les liens d'origine, sans les balises UTM. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va copier ça, copier, et on peut les recoller ici, et on va faire effectuer un collage spécial, valeur uniquement. Et là, quand on va cliquer dessus, on n'aura plus la formule, là, on n'a que du texte en dur. Et en fait, quand on va aller dans Make, ça c'est très important que vous le sachiez, Make va récupérer ce qu'il y a ici dans la cellule. Il ne va pas récupérer le rendu, il va récupérer la formule en lui-même. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des valeurs qui soient absolues, qui soient sans formule. C'est parfait, hein, ça on va pouvoir y supprimer. La formule, l'automatisation, tous les outils que je vous ai partagés dans cette vidéo, ils seront dans la description. Vous vous abonnez à la newsletter SEO IA, vous recevrez un mail dans les 5 minutes qui arriveront dans vos spams potentiellement et vous aurez toutes les ressources de toutes mes vidéos YouTube que j'ai partagées depuis le day one de ma chaîne YouTube. Maintenant que vous avez fait ça, moi je vais juste transférer toutes ces données dans le document Google Sheet que j'ai déjà depuis un moment, qui est juste ici. C'est le Google Sheet que j'ai déjà connecté à mon automatisation Make. Donc pour moi, ça va juste me faire gagner du temps de le coller ici. Mais c'est la même chose. Et après, on passe sur Make. Sur Make, rien de compliqué. On va venir récupérer la nouvelle ligne de Google Sheet dans Auto SEO. Auto SEO, c'est bien celui-là. On va venir ouvrir le lien, faire un capture d'écran en utilisant le module HTML, CSS, image. Donc là, on a juste à mettre le lien du site internet, il va l'ouvrir. On met un long délai de 5 secondes pour que le site ait bien le temps de se charger. Après ça, on va venir se connecter à l'API de Cloud Convert qui va nous permettre d'obtenir une image optimisée pour le SEO, une image au format WebP. Donc là, on va venir convertir l'image. On marque que c'est une image en PNG concrètement et on veut la mettre en WebP. On va aussi pouvoir changer le nom de l'image pour être optimisé pour le SEO. Moi, je marque le nom de l'IA, par exemple, ChatGPT-site internet, nickel, .webp, ok. Après, on va, là c'est un petit peu technique, c'est très important que vous suiviez bien là. On va prendre l'image qu'on vient d'optimiser et on va la mettre sur Notion. Pourquoi on va la mettre sur Notion? Ça va nous permettre d'enregistrer l'image, premièrement, parce que ça nous a coûté des crédits de générer cette image, enfin de faire une capture d'écran. Et deuxièmement, Notion nous permet d'avoir une URL publique, donc un lien public, gratuitement, sans limite, avec à la fin le .webp ou le .png. Et il y a beaucoup de logiciels ou d'hébergeurs web qui ne prennent que ça en compte. Ils n'arrivent pas à prendre des URL qui sont non permanentes, qui sont provisoires. En fait, ça va nous générer une URL qui est temporaire. Là, si on clique là, temporary URL. Voilà, temporary URL. Selon la taille de votre automatisation, l'URL peut s'expirer. Donc, on va enregistrer ça dans une page. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre l'image dans le cover. Donc, quand vous allez sur Notion, vous pouvez mettre une bannière en haut. Je peux vous montrer ça sur Notion. Page. Là, je peux faire Add Cover. Et cette cover-là, l'image, elle peut être publique. Et cette image, on peut la récupérer depuis le web si vous faites share et share, publish tout le monde. Une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir le site internet. Et c'est là où on va venir scraper un maximum d'informations. Au début, on va venir ouvrir le lien, donc la page internet. Et là, on va venir récupérer le code HTML et le transformer en texte. Parce que nous, avoir du code, par exemple, cette IA-là, je vais vous montrer ce que c'est. Avoir le code de la page, ça ne nous intéresse pas énormément. Si on fait inspecter, ça, on s'en fiche de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est le texte qui est à l'intérieur de ce code-là. C'est le texte qui est ici. C'est ça qu'on veut, nous. Ce module, dans Make, va nous permettre de transformer du code HTML en texte. Une fois qu'on a le texte, on va pouvoir tout récupérer. Ça ne va pas nous coûter grand-chose d'essayer de récupérer tout ce qu'on peut. La première chose qu'il va falloir récupérer, c'est le lien Twitter. Donc pour ça, vous allez avoir une clé regex juste ici. Encore une fois, les clés regex, tout est en description. Ne vous inquiétez pas, ok. LinkedIn, pareil, c'est la clé regex pour récupérer les liens LinkedIn. Je me rappelle que j'avais mis un D à la fin parce que des fois, la page ne s'ouvre pas et je veux pas que l'automatisation fasse une erreur. Donc là, le texte qu'on a extrait, on va l'envoyer à 4 modules ChatGPT différents qui vont être les 4 modules différents sur notre page. On a la description, les informations, la ligne de présentation et aussi la métadescription de la page. La métadescription qui est ici. Celle-là, elle est un petit peu trop longue, vous le voyez, 370 caractères sur 160. Un peu trop longue, elle pourrait être optimisée. Donc, on retourne sur Make. Concrètement, là, on lui donne juste un long prompt
Le prompt est aussi dans le cadeau que vous allez recevoir après vous êtes inscrit à ma newsletter SEO IA. On lui donne le nom du logiciel et le texte extrait de la page d'accueil et on va faire ça 3 fois. Donc pour la description, pour les 3 fonctionnalités, pour la métadescription et pour la phrase de présentation. Moi, je vous invite à reprendre les 4 là et les personnaliser un petit peu. Mais partez de mon prompt parce que le prompt, il est vraiment optimisé et il fait du très très bon boulot. Une fois qu'on a fait ça, on va repartir sur un peu d'extraction. Concrètement, j'aurais pu mettre tous les modules, les textes parseurs en rouge à la suite, mais je ne l'ai pas fait. Ça n'a aucune importance. Là, on va faire la même chose. On va essayer d'extraire les mails du site internet. Pareil pour Instagram, YouTube, Discord et GitHub. GitHub, moi, je l'extrais parce que c'est quelque chose qui est pertinent dans ma niche. Et finalement, on va venir créer une page produit, bam, 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 avec toutes les informations. Et finalement, on va mettre à jour l'item et on va le mettre à jour avec quoi? Avec l'item ID. Pourquoi on doit prendre l'item ID? Donc, parce qu'il y a une librairie sur FineSuite qui nous oblige à utiliser l'item ID pour faire une recherche, pour utiliser un petit moteur de recherche. Ça, on pourra le voir plus tard. C'est compatible avec Webflow, Shopify, WordPress, tout ce que vous voulez. Et finalement, on va venir supprimer la ligne, supprimer cette ligne-là pour que on puisse passer à la suite. Maintenant, je vous propose qu'on lance l'automatisation et qu'on voit ça. Premièrement, cette automatisation-là, c'est pour créer des fiches produits. Moi, j'ai des champs personnalisés. Moi, je dois trouver le pricing, à qui ça s'adresse et les différentes fonctionnalités techniques qu'il y a. Ces fonctionnalités, j'ai pas décidé de les automatiser parce que ChatGPT est pas vraiment bon pour sélectionner, on va dire, les bonnes informations et pour me les renvoyer dans un bon format. Du coup, pour les 500 outils que j'ai listés sur ma plateforme, manuellement, j'ai juste trouvé le pricing pour vous montrer un petit peu comment se présentent les champs. Il y a beaucoup de champs pour une page produit. Donc, il y a le lien, il y a la description, il y a la longue description, il y a la métadescription, il y a les fonctionnalités, l'image, tous les liens des réseaux sociaux, l'email que je mets mais que je montre pas, c'est juste pour le stocker pour moi, le nombre de jours d'essai gratuits, le type de pricing, la catégorie, les multicatégories si on a plusieurs, le type de business, donc à qui ça s'adresse, les fonctionnalités, si c'est un outil qui est vérifié ou pas, donc est-ce qu'il a payé pour être listé sur ma plateforme, s'il a payé, je mets un petit check. Ensuite, le lien guide SEO, le logo, la vidéo démo, le score de facilité d'utilisation, donc ça c'est une note que moi j'attribue. Le pricing, donc les tarifs, plan basique, avancé pro, l'item ID et est-ce qu'il y a une réduction ou pas. Moi, j'ai fait une plateforme pendant 6 mois, donc j'ai eu le temps d'ajouter tous ces champs, mais au début, j'avais pas tous ces champs-là. Et c'est pas grave. Au début, commencez vraiment simple, mais ajouter des références régulièrement sur votre marketplace, c'est plus important. Donc là, je vais juste vous montrer que guide avec 2D, il n'existe pas sur ma plateforme. Si on tape guide, il n'y a pas. Du coup, on va sur l'automatisation, on fait choose where to start, on va cliquer sur l'idée 1, ok, on enregistre, on clique sur run et boum, c'est parti. Là, on peut aller chercher un petit matcha. Un petit matcha latte et voilà. Hein. Donc là, il y a déjà la capture d'écran qui a été faite. Ce qui est bien sur Mec, c'est qu'on peut tout vérifier. On clique là, on peut même voir l'URL si on veut. On va pouvoir l'ouvrir. Bam, la capture d'écran a été faite, mais comme on peut le voir, inspecter. Elle doit être super grosse l'image, je pense. Si on fait enregistrer l'image sous, voilà, c'est du PNG. Donc PNG, c'est pas du tout optimisé pour le SEO. C'est en train de convertir le fichier. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre tranquillement. En attendant que l'automatisation se termine, moi, je vous invite vraiment à cliquer sur le premier lien en description, de vous abonner à la newsletter SEO Scale. Si vous voulez vraiment obtenir des visiteurs qui ont vraiment envie d'acheter vos produits, que vous n'allez pas avoir besoin de contacter, prospecter, convaincre qu'ils ont un problème et que votre solution est la meilleure. Vous allez juste faire du contenu avec l'intelligence artificielle en SEO d'ultra bonne qualité avec mes processus et les automatisations que je vous donne gratuitement. J'ai même pas eu le temps de finir mon explication que l'automatisation est déjà terminée et qu'il y a déjà un item qui a été fait et que ça va sûrement continuer avec les suivants parce qu'on ne s'arrête jamais ici. On construit tout le temps. On refresh, CTRL R et on va pouvoir aller voir ce que la fiche produit guide nous donne. Évidemment, comme je vous l'ai dit, dans ma situation, j'ai une plateforme très avancée. Je n'ai pas tout automatisé, mais dans votre cas, vous pouvez largement créer une plateforme simple, mais qui est fonctionnelle et que les gens peuvent utiliser avec des automatisations. Et guide, on a le lien. Simplifiez votre création de guide pratique. On a la description longue, on a la métadescription et on a les fonctionnalités avec les titres qui sont optimisés avec des H3. C'est magnifique. On a la page produit, c'est super. Les réseaux sociaux qui ont bien été scrappés. Et après, le reste, ça sera à moi d'y ajouter. Moi, je vous propose que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble guide sur la page du site CMS Collection page. Il y a tout le template. Et là, on va chercher guide avec 2D. Elle est là, on clique dessus. Les catégories, évidemment, je les ai pas mis. Le logo, je l'ai pas encore mis. Mais comme vous pouvez le voir, il y a même les mots en gras qui sont mis. C'est pas magnifique ça pour le SEO. Bon, la description ici, elle est un petit peu longue parce que je suis sur un petit écran là, comme il y a l'onglet sur le côté. Vous allez aussi pouvoir changer la taille du contenu en éditant le prompt. Tout est en description. Voilà comment concrètement j'ai pu créer toutes les pages produits sur lacrème.ai. L'automatisation continue à tourner pendant qu'on est en train de parler. C'est exceptionnel. Je vous invite vraiment à aller en description pour télécharger tous les cadeaux que je vous donne. Je n'ai aucune formation à vous vendre. Je vous souhaite une excellente journée. Et dans la prochaine vidéo, il y aura encore
plus d'automatisation, plus d'IA et plus de résultats. C'était Thibaut Branant et je vous dis à bientôt.